Salut, aujourd'hui, des activités manuelles. On va faire simple parce que je sais pas parler là. Alors, la première, celle que je vais d'abord essayer, c'est ça. Genre, mais je ferai une baleine. Donc ça, j'ai déjà essayé. J'ai fait une mini tortue. Attendez, je vais vous la chercher. Du coup, la mini tortue, ça donne ça. Je suis pas très manuelle, je sais pas peindre. Ma cousine pourra en témoigner vu le cadeau que j'ai fait à Noël. Donc, je vais garder ça pour avoir un petit tuto parce que vous croyez pas que ça, je l'ai fait hyper rapidement en plus. Je l'ai fait genre. Déjà, j'avais pas de carton. Faut utiliser du carton, donc j'ai utilisé genre une boîte de. Comment ça s'appelle? Bref, d'un truc. Donc, pour la première activité, nous avons besoin d'un bout de carton. J'ai d'autres cartons à côté. De journal ou de sopalin pour mettre à l'intérieur. De colle et d'eau qu'on va mélanger pour pouvoir coller. D'un cutter. De scotch. Et de peinture. Et de pinceaux, bien sûr, qui sont rangés juste ici, qu'on fera après. La première étape, ça va être de dessiner un patron d'une baleine. Donc, on a besoin d'un patron qui ressemble à peu près à ça. Donc, là, on va dessiner le patron. Et on va voir ce que ça va donner. De toute façon, on va pas la faire aussi grande. Hein. C'est vraiment pour avoir plusieurs bouts, plusieurs essais. Je vous avoue, je suis pas convaincue de ce que je viens de faire. On la voit très peu en plus. Ouais, pas convaincue du tout. Peut-être plus comme ça. Ok, ça ressemble déjà un peu plus à une baleine. On voit rien, c'est une dinguerie. On va couper et on verra ce que ça donne de toute façon. Ok, donc j'ai commencé à couper. Bon, il y a eu 2-3 petits soucis, comme une nageoire qui est bien plus pointue que l'autre. Et j'ai pas encore coupé la tête parce que je vous avoue que c'est un peu compliqué de couper la tête au cutter. Donc je vais y couper au ciseau. Et je vais finir genre les détails aussi au ciseau, comme ça par exemple. Bref, franchement, c'est super dur de couper. Pour ma tortue, vu que c'était plus petit, ce que j'avais fait, c'est que j'avais genre coupé le petit bout en forme approximative et que j'avais fait toutes les finitions au ciseau, pardon. Au couteau, j'ai dit. Et c'est franchement bien plus simple. Je vous conseille si vous voulez essayer de faire ça. Maintenant, on arrive à l'étape que je redoute le plus, voir si ça va vraiment ressembler à une baleine ou pas. Je pense pas, je vous avoue. Mais bon. Je me dis, en vrai, ça va. Parce que franchement, vous savez vraiment pas à quel point je suis pas manuelle. Genre, j'ai toujours fait des activités manuelles. Genre, vraiment, depuis que je suis toute petite, avec ma cousine, ma petite cousine, on en faisait plein. Même que maintenant, elle est fan de ça grâce à moi parce qu'elle me copie tout le temps. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais c'est toujours elle qui a su faire, pas moi. Donc, c'est pas grave, écoute. Bref, donc, notre baleine, pour le moment, ressemble à ça. Oula, ouais, elle est un peu pliée par contre, mais... Donc maintenant, on va genre faire, tu sais, les trucs qui vont dessus. Et on va tout coller. Et moi, je vais coller avec ça. Mais il faut vraiment mettre la dose. Parce que quand j'ai fait ma tortue, j'ai un peu galéré. Bref. Donc, pour ça, on va prendre le petit bout de carton que j'ai coupé tout à l'heure. Du coup, j'en ai coupé plein. Et on va couper une ligne comme ça me paraît pas mal, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que en vrai, le carton genre qui se plie, c'est pas mal. Parce que là, par exemple, je l'ai fait genre droite, mais si vous voulez la faire qui bouge un peu, bah au moins, ça va correctement suivre le corps de votre animal. Donc moi, j'ai décidé de faire une baleine, mais vous pouvez faire n'importe quel animal marin. Moi, je vois que des vidéos d'animaux marins, pardon. Mais vous pouvez faire les animaux que vous voulez, hein, c'est sûr. Bref, donc là, on va y coller de façon à que ce soit comme ça. Enfin, genre. Bref, attendez, je vais coller et vous verrez. Ce que vous voyez pas, c'est que je suis en train de galérer à ouvrir la colle depuis tout à l'heure, donc... Ok, normalement c'est bon. En fait, pendant que je fais ça, je sais grave pas de quoi parler, parce que, bah... Je sais pas, je suis un peu shy en vrai.
Donc, bref, on sent que j'ai pas l'asper plastique, hein, parce que mes copines qui ont l'asper plastique, si elles voient ça, je pense qu'elles se tirent une balle. Bon, ça tient pas trop, parce que du coup, vu que ça a des... Bah, c'est du carton, donc tu sais, ça a les trous à l'intérieur. Bah, ça tient pas trop, parce que c'est tout rentré dans les trous. Donc, je mets de la colle comme ça. T'appuies un petit peu. Et après, tu laisses tenir comme ça, en essayant d'appuyer le moins possible. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est genre, on va couper genre des petites... Bah, comme ça, des petites tranches, pour pouvoir les mettre là. Et après, c'est de là qu'on va tout rembourrer pour pouvoir faire comme ça à la fin. Je vais couper un petit bout comme ça. En vrai, de vrai, j'aimerais trop genre me lancer sérieusement sur YouTube. Parce que bah, genre, ça a toujours été mon rêve depuis que je suis toute petite. Mais je sais pas quoi faire à part des vlogs. Genre, en fait, genre, t'as vu, j'ai plein d'idées de concepts, bah, genre comme celui-ci. Mais j'ose pas les faire. Je sais pas, ça... Je sais pas. Mais... c'est pas grave. Franchement, si vous avez un rêve, je vous conseille de vous lancer dès que vous pouvez. Parce que... En fait, flemme de travailler. Enfin, genre, en fait, flemme de faire un truc qui me plaît pas. Donc, autant essayer de faire, genre, notre rêve d'enfance, genre. Bon, je rêvais d'être paléontologue. C'est un peu compliqué. Je suis trop nulle en SVT. Donc, plus de chances que YouTube, ça marche que ça. Ça m'étonnerait. Non, mais en vrai, c'est plus une passion que... Bref, t'as capté. Ça, je vais la couper en deux. Putain, j'ai pas spé maths, hein. Je suis nulle en géo, je suis nulle de partout. Géométrie, pas géographie. Enfin, même si géographie, je suis pas... C'est pas le sujet de la vidéo. Encore une fois. Ok, il y en a clairement pas assez. Et le bout de bois est un peu trop... Le bout de carton est un peu trop grand. Donc, je pense que je vais d'abord mettre la colle. Et après, poser le bout. Je me dis, il y a plus de chances que ça tienne comme ça. Bon, par contre, il va falloir attendre que ça sèche à la fin, en fait, je viens de réaliser. Ça va être un peu long. Et bah écoutez, je fais toutes les... Je remplis ma baleine de trucs comme ça et je reviens vers vous après, parce que ça va être long sinon. Je reviens vers vous d'un coup. J'ai pas encore fini, j'en ai vraiment mis que un, parce que j'ai fait tomber l'autre. En fait, j'ai oublié de vous dire qu'il faut genre... Moi, enfin, que ça soit sur la partie plate ou sur les reliefs que vous essayez de mettre, faut en mettre en bas et sur le côté pour que ça puisse tenir correctement. J'ai juste oublié ce détail et du coup ça s'est tout pété la gueule. Donc pour le moment j'en ai coupé. Je vais coller et après j'en recoupe, j'en recolle et après voilà quoi. Ok, j'en suis à la moitié. Je viens d'en faire tomber un. C'est génial. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en mettre là aussi, genre sur la l'aile, comment ça s'appelle, la nageoire. Et là je vais en mettre deux, enfin une sur chaque. Et je vais encore en mettre deux ici je pense, à peu près. Ok, j'espère vraiment que vous suivez pas, genre que vous voulez pas faire l'activité en même temps que moi, parce que je viens de vous donner un faux truc. C'est que je viens de me... Là, je suis en train d'en recouper d'autres. Hein. Tu sais, je suis en train de gamberge. En fait, faut que ce soit un peu arrondi sur le haut. Oups, bah ouais. La boulette. Parce que sinon, ça va faire plat. Après, une baleine, ça peut être plat en soi. Moi, je vais la laisser plate parce que je peux plus rien faire pour vous. Mais vous pouvez la faire arrondie comme j'ai fait avec ma tortue. Bref. Voilà, c'est tout. Je vais continuer à couper. Je reviens vers vous après cette fois-ci. Donc là, j'ai bientôt fini. Il me reste à faire une aile, vu qu'elle est un peu plus grande que l'autre. Enfin, je sais pas comment dire. C'est que genre... je les ai pas collés droit le squelette, on va dire. Donc, je peux pas mettre genre un truc hyper simple. Bref, soit, il me reste les deux nageoires et j'arrive. Donc, pour le moment, ça donne ça. Et je pense que j'ai bientôt fini. Et après, on va passer à l'étape la plus longue. Celle où il faut tout remplir. Et là, ça va être vraiment un peu long, je pense. Encore une fois, je viens de penser à un truc. Parce que je pense toujours au truc après. C'est que... soit vous vous cassez la tête comme moi à faire avec de la colle comme ça.
Ça, ou si vous avez, vous prenez un pistolet à colle. En plus, j'en ai un, c'est juste, j'y ai pas pensé. Bref, donc là, on a fini. On a les arêtes et tout. Mais je me dis... Qu'est-ce que je me dis? Pourquoi pas en mettre... En fait, je sais pas, en remettre une là. Et... Oh non. Bon, attendez. Bref. Donc, je réfléchis un petit peu et on verra. De toute façon, là, on va passer à l'étape suivante. Moi, je prends un journal, mais vous pourrez y prendre ce que vous voulez. Et on va tout rembourrer dedans. Donc, pour ça, on va encore avoir besoin de... Donc, après mûre réflexion, j'ai décidé de rajouter un truc là. Pour que ça fasse mieux, je pense, au rendu. De toute façon, on verra bien. Donc, après, on prend des petits bouts. Un peu plus. Bon, j'ai pris vraiment un petit bout. Plus un bout comme ça. De toute façon, au pire, on peut en mettre plusieurs. Et on va venir, genre... Par exemple, lui, j'aime bien le mettre là. Donc, on va rajouter lui. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets, genre, la colle en bas. Et je mets le bout de papier. Et vous pouvez, genre, direct mélanger la colle et le papier. Comme ça peut tenir mieux. Après, bah, on va reproduire encore une fois cette opération de partout. Attendez, je vais essayer de plus baisser le téléphone. Voilà, comme ça, vous voyez un peu mieux les étapes de la réalisation. Donc, pendant que je fais ça, on va un peu parler d'un truc qui fait polémique en ce moment. C'est les gros concepts YouTube. Parce que, en ce moment, en tout cas sur TikTok, je sais pas si vous, mais en tout cas, moi, j'ai vu pas mal de gens qui se plaignaient. En ce moment, il y a YouTube, il y avait que des gros concepts. Mais il y en a plein qui se voient qu'ils aiment pas. Mais moi, j'aime trop les gros. J'aime autant les gros que les petits concepts. Après, je suis plusieurs youtubeurs, j'en sais qui ont malheureusement pas assez percé à mon goût. Et bah, les plus grands, genre Squeezie et tout. Mais je trouve que c'est cool qu'on ait de la variété, c'est juste que les gens ne savent pas y chercher et qu'automatiquement ils voient toujours les mêmes types de vidéos, on va dire. Mais ils comprennent pas que YouTube c'est quelque chose qui est devenu genre hyper important, on va dire, parce que genre maintenant notre génération, même celle d'avant, ils regardent pas spécialement la télé, ils font quoi? Ils regardent YouTube. Donc forcément que ça cherche tous à les divertir. Donc en faisant des plus gros concepts, mais ça veut pas dire que le YouTube est mort, c'est juste que c'est genre ça a changé, ça a grandi, ça a évolué. Et les gens ils veulent un peu du mal avec ça en général. Bref. En tout cas, moi je kiffe. Il y a plein de gros concepts, des fois je suis en mode. Moi les gros concepts me font mourir de rire, donc en fait je vois pas pourquoi les gens se plaignent. Parce que dans tous les cas ça reste super drôle. Donc bref. Je galère un peu à faire des papiers de la bonne taille. Aussi j'ai vu, on va rester sur le sujet de YouTube, des gens qui se plaignent. Que y a plein genre de gens qui disent ouais au lieu que YouTube ça a changé et que ils aiment pas. Déjà ils peuvent revoir les anciennes vidéos, il y a vraiment plein de petits créateurs de contenu qui se lancent. Ok, je sais plus ce que je disais. Je viens de me faire couper. Parce que j'avais plus d'espace de stockage. J'ai plus trop d'idées de sujet, je vous avoue. Mais on va trouver. J'ai essayé d'appeler une copine pour savoir de quoi parler. C'est Amélia. Elle fait des vidéos. En fait j'aimerais trop, genre, on s'est rencontrés sur les réseaux il y a longtemps maintenant. Et j'aimerais trop la rencontrer. Genre j'ai grave plein d'idées de concepts avec elle. Et elle aussi. D'ailleurs on en a tourné un il y a pas longtemps, mais vu que c'est en appel, genre c'est nos deux caméras, c'est un peu compliqué à monter. Et je vous avoue, la dernière fois qu'on a monté une vidéo ensemble, c'était la vidéo Dress to Impress, qui était hilarante, mais qu'on avait 2 heures de rush sans son. Non, ça me... Je vous jure que je suis en train de faire le montage, je me rends compte qu'il manque que j'ai 2 heures de vidéo de rush, mais j'ai pas le son. Donc quand je les ai dit, elles m'ont dit bah viens on le refait. Mais du coup la première partie était vraiment hilarante. Bah, la deuxième aussi était super drôle, hein. Mais la première c'était super drôle, vraiment. Ça pour au final, ça compte pas quoi. Trop chiant. Donc moi perso je mets la dose de colle, mais vous faites ce que vous voulez, hein. C'est juste que j'ai tendance à avoir la poisse et à tout casser, donc... Bah la dernière fois quand j'ai fait ma tortue, à moins que c'était quand j'étais en train de faire les activités de mon produit soir, je sais plus, bref. J'étais à cette place, j'étais sur mon bureau, genre je touchais pas. En gros ici j'ai un meuble, il y a une putain de bougie qui est tombée, qui s'est cassée. Genre, je sais pas comment elle fait tourner, mais vraiment je casse un truc au moins tous les jours. Il y a pas longtemps mon père il m'a dit vas-y, en gros ma mère elle est fan de fées, du coup elle a plein genre de fées décoratifs. Et il voulait repeindre, en gros on est en train de repeindre la maison. Et donc moi je devais les enlever. J'ai cassé sa fée préférée que mon tonton l'avait fait. Donc j'ai dit j'abandonne. Et du coup c'est lui qui a fini par faire la poussière sur les fées et tout parce que c'est dangereux de me laisser quelque chose. Avec ma cousine, anecdote. En gros on a 3 voitures.
parce que bah, y a la voiture que ma mère elle avait genre quand elle était jeune, qu'on a toujours, et c'est celle qui marche le mieux. On a la voiture de ma mère et la voiture de mon père, bah pour qu'ils aient l'écran, t'as vu. À la base, je vais récupérer la troisième voiture. Sauf qu'au final, on a un Picasso. Oh, le Picasso, je vous jure qu'il a tous les problèmes au monde. Je sais pas comment c'est possible qu'il y ait autant de problèmes sur une simple voiture. Et avec ma cousine, en 2024, été 2024, en gros, chaque été, je pars en vacances, enfin, l'année dernière. Je pars en camping avec ma cousine et mes parents. Et chaque été, c'est genre à nous de nettoyer la voiture avec ma cousine, juste avant de partir. Ce qui est complètement débile parce qu'après, on part et on met du sable de partout sur la voiture. Et qu'elle repart, elle revient, enfin, on revient, elle est encore plus sale qu'avant. Mais bref, et donc, on nettoie la voiture. Et bien, on est en train de faire les vitres, pas plus possible. Et bien, le moment de faire la vitre de devant, le pare-brise, quoi. Sauf que le capot, il était ouvert. Et il fallait le fermer. Mais moi, je me suis. Bah, ça n'a pas fait le lien dans ma tête. Je fais quoi? Je commence à forcer. Si vous voyez pas le problème, je vais l'expliquer après. Je raconte de mon point de vue. Je force. Je sens que je commence à y arriver, mais j'ai pas. Enfin, genre, pas assez. Donc, je dis à ma cousine, ouais, viens m'aider, s'il te plaît. Elle vient m'aider. On force. Et là, pow, ça ferme. On entend un pow. Enfin, je sais pas comment dire. Pour tenir le capot, il y a une tige. On l'a cassée. Et ils nous ont dit qu'il fallait vraiment mettre beaucoup de force pour le casser. Bah écoutez, on est Hulk, hein, c'est pas notre faute. Non, franchement, on s'est bien fait niquer. En plus, ils nous ont fait peur. On a cru qu'on pouvait plus partir en vacances du coup, parce que bah c'était important. Au final, on a mis un bout de bois. Sachant que sur cette voiture, on ne peut pas ouvrir. On a jamais. Enfin, ça fait 2-3 ans qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres droites, parce qu'elles sont cassées. On ne peut pas les lever, du coup. Enfin, voilà, elles tiennent également grâce à un bâton qui est dans la portière. Que la clim, mon père, bah toujours, non, l'été d'avant, je sais plus, enfin, je sais pas, c'était quand j'étais en 3ème. Je suis nulle dans les calculs, je crois que c'était 2023 du coup. En 2023, il fait quoi? C'est l'été, il avait pris la voiture. Et il fait quoi? Il a laissé une bouteille de jus de pomme dans la voiture. Avec ma mère, on l'avait pas vu, on part à Action. On est à Action 5 minutes, on revient. La bouteille a explosé à cause de la chaleur. Et je vous jure que genre, du jus de pomme, ça pue sa mère. Genre vraiment, ça sentait la pisse. C'était atroce. Bref, donc la clim a été bloquée. Sauf que le temps qu'on la répare, parce que personne savait comment faire dans ma famille. Et que je crois on a d'autres priorités, hein. Ils ont tendance à garder les trucs cassés, surtout les voitures, mais parce que du coup, bah, à force d'avoir des voitures cassées, ça coûte cher. Bref, soit. Et bah, du coup, j'allais au hand, parce qu'à l'époque, je faisais du hand. Il faisait genre 10 degrés dehors et il y avait la clim à l'intérieur de la voiture. Comment tomber malade? Surtout que je revenais, moi, du coup, après l'entraînement, je crevais de chaud. J'étais genre comment ça s'appelle? Bah, en short. Et là, on rentre dans la voiture, ah bah, on a plus chaud du tout, croyez-moi. Bref, donc là, pour le moment, il nous reste ça. Il nous reste à faire les nageoires, encore une fois. Et on aura presque fini. Maintenant, on va passer à l'étape la plus chiante. Celle, on doit tout recouvrir et faire un mélange que je n'ai jamais compris avec de l'eau et de la colle. Et il me reste encore pas mal de colle, ça va. Je crois que j'en ai presque plus. Bref, sinon, on va faire notre liste des choses qu'on a cassées. Non, on n'a pas cassé, mais on a failli casser la Soda Stream. Toujours l'été 2024, parce qu'au final, c'était le meilleur. On était au camping. Et moi, je bois beaucoup d'eau pétillante, donc on commence à en faire. Enfin, ma mère, elle nous dit, bah allez, faites l'eau pétillante. Sauf que c'est plus compliqué que ça. Je sais pas comment on fait. En fait, on n'arrivait pas. En fait, on l'a pas vraiment cassé, je sais pas comment expliquer, mais. Déjà, on a foutu de l'eau de partout, on a vidé un paquet de sopalin pour tout nettoyer. Et c'était génial. Alors, je pense qu'on y a à peu près passé 1 heure pour faire de l'eau. Au final, je sais pas, genre j'ai les détails, mais j'arrive pas à les expliquer. En fait, j'ai plein d'anecdotes avec ma cousine. La vidéo va s'appeler Des anecdotes avec ma cousine. Non, en vrai, je vais chercher avec d'autres gens, attendez. J'essaye de gamberge. Surtout qu'à la base, j'étais vraiment en train de parler de la vidéo avec mes copines. Parce que du coup, il n'y avait pas que Amélia, il y avait Maëlle aussi. Sur sa vidéo, qui était 2 heures de rush. 2 heures. Ça aurait fait pleurer pas mal de gens, je pense. Bref. Sinon, quoi d'autre que j'ai comme anecdote? C'est pas très français cette phrase. Vous voyez, genre. Je sais pas genre si vous avez vu, mais genre du coup j'ai fait plein de vlogs. Bah mes copines elles savent du coup. Mais il y a plein de. Enfin, il y a une personne surtout. Enfin, en vrai, il y en a qu'une. Qui est sur le vlog. Qui est sur un des vlogs. Enfin, non, sur 2, je crois, qui s'incruste pas mal dans le vlog. Ça vous donne des petits indices si jamais vous voulez le voir. Bah, c'est une grosse salope, voilà. Enfin, bref, bref. C'est pas vraiment une anecdote, mais si en vrai, j'en ai une. En gros, on était en Italie. Et je m'en fous qu'elle voit la vidéo ou pas. Enfin, ouais, bref. On était en Italie et avec mes copines, on avait genre des petits délires. T'as vu? Logique en vrai, on est copines. Elle s'est incrustée dans tous les délires. Et il y en avait un, vu qu'on était en Italie et qu'il ne comprenait pas, on disait genre, c'est hyper gênant dit comme ça. On disait compote genre quand un mec était beau. Et tu sais, nous on disait genre compote à des mecs, pas genre à des papis et tout, genre pour la vanne on va dire. Elle était prom dog, elle le disait dès qu'elle voyait un mec. Ah, j'ai oublié de dire un détail, elle était en couple. Bref. C'est un peu un trauma cette classe. Cette classe, oui, ça c'est sûr. Des anecdotes avec cette classe, je pense que j'en ai pas mal, hein, parce que seconde 5. Voilà. C'est pas la meilleure classe de ma vie, ça c'est sûr. Alors cette année, ma classe, à part 2-3 personnes, ils sont tous super sympas. Je rigole. Il n'y a pas une journée que je passe où je rigole pas parce qu'ils sont vraiment fun, la plupart, sauf certaines personnes.
et mon père qui va pas tarder d'arriver. Et bref, ça change vraiment du tout au tout. Les 2 classes de l'année dernière et cette année. J'espère que l'année prochaine j'aurai une bonne classe parce que là il me reste 1 mois et demi de cours, je crois, à peu près. Je finis le 9 juin. Bon, après j'ai les épreuves de bac quoi, mais bon. Bref, ça c'est un détail. Comme SP, j'ai AGG SP, HLP et SES. À chaque fois que je rencontre quelqu'un genre qui choisit SP l'année prochaine ou qui rentre au lycée l'année prochaine, je leur dis ne prenez pas HLP, c'est mon seul conseil. Sauf que j'ai un pote qui est fan de la HLP, je sais pas comment, il est bizarre un peu. Et du coup il dit mais non mais la HLP c'est trop bien et tout. Et c'est un débat qu'on a assez régulièrement, qu'on a eu hier d'ailleurs. Non, la HLP c'est vraiment la pire SP au monde, vraiment je ne vous la conseille pas. Après vraiment ça dépend des profs, hein, mais perso c'est pas mon kiff, j'ai hâte d'abandonner. De toute façon j'ai su en prenant l'aspect que ça serait l'aspect que j'abandonnerais. Parce que tout simplement j'en ai pas besoin pour mes études, que je parte en psycho ou en droit. Ça m'apprend un peu à mieux parler certes, mais sinon à la base c'était des anecdotes, je sais pas comment j'ai... En fait là je parle, j'ai l'impression de parler toute seule, ça me rend folle, mais c'est pas grave, de toute façon je parle tout le temps toute seule. C'est faux, c'est... Ma mamie, moi et ma cousine Luna, elle parle tout le temps toute seule. Luna qui est sur le dernier vlog d'ailleurs, très drôle. Voilà. Et en plus le vlog, pour une fois il était à l'heure, j'allais vraiment le sortir, il était prêt genre pas longtemps après le gala. Et là je me rends compte qu'il faut que je casse la tête de ma cousine. Et je vous jure que en 2 heures j'ai fait 1 minute de vlog, 1 minute. Parce que j'ai essayé d'être carré et tout, mais au final, des fois j'avais la flemme donc j'ai juste flouté toute la vidéo. Je suis désolée d'ailleurs pour la qualité de ce vlog, la qualité qui était pas folle je pense. Bref, donc là on a fini, enfin j'ai fini de tout remplir. Donc je vais mettre du sopalin avec du coup un mélange de colle. Et je vais demander un truc genre à TikTok. Et je reviens après. Parce que comment ça s'appelle, mon espace de stockage j'en suis actuellement. J'ai fait mon mélange. Je suis pas convaincue du bail. Déjà la dernière fois j'ai vraiment fait à peu près. Je vous conseille si vous voulez de vraiment mieux vous renseigner sur TikTok. Parce que moi là, bah voilà, c'est ce que je voulais pas que ça fasse. C'est que ça fait un pâté. Et ça c'est incollable. Donc je vais devoir recommencer encore une fois. J'avais grave galéré la première fois pour la tortue. Et surtout j'ai oublié un détail hyper important. C'est qu'avant de faire ça, il faut que je mette du scotch de partout sur ma figurine. Donc et bah c'est parti. C'est ce qu'on va faire. Heureusement j'ai acheté du gros scotch comme ça pour pouvoir faire des stickers. Donc en vrai je dis que je suis pas du tout manuel, mais je fais grave beaucoup de journaling. Genre ça j'en fais pas mal. Je fais des stickers du coup. Enfin genre je les fais moi-même. J'essaye de peindre de temps en temps, mais en fait le truc c'est que je sais pas peindre, du coup j'abandonne super vite. Mais en vrai de vrai c'est genre hyper kiffant à faire. C'est juste que je suis pas patiente. On va couper un gros bout et on va faire en... Non. Bref, je suis désolée pour la qualité parce que du coup j'ai pas spécialement d'espace en ce moment. En fait j'ai jamais d'espace. Donc voilà. Et en plus la lumière est pas folle. Parce que bien évidemment je peux pas ouvrir mon volet et vous savez pourquoi? Bah il est cassé. Genre je peux pas l'ouvrir plus que ça parce que sinon il risque de tout retomber. Parce que vous voyez genre le truc qu'il y a en haut, ce truc blanc là, bah là où le volet est. Et bah on a dû tout démonter et tout recoller, sauf que quand ils y ont... Enfin recoller et tout remettre. Sauf que quand ils ont... Putain quand ils ont remis, ça a cassé encore pire. Vraiment une famille de maladroits, c'est pas possible. Faut juste pas que mes parents voient ça, cette vidéo, parce que je vais de dire qu'ils sont maladroits. J'ai dit c'est vrai, vraiment. C'est véridique. Là, je vais chercher 2 anecdotes à vous raconter parce que ça fait passer le temps et que c'est fun. En vrai, bref. Bon, on y va au grand mot les grands moyens, on va faire comme ça, c'est plus rapide. Parce qu'il faut aussi en mettre en dessous dans mes souvenirs, donc ça va être long. Ça va être long. Et j'ai pas d'espace, donc ce qu'on fait, c'est que je reviens une fois que j'ai fini de mettre du scotch de partout. Ok, donc niveau scotch, je pense avoir fini, ça donne ça à peu près. Et au moins, je peux genre vraiment commencer à toucher ma baleine sans qu'elle se pète la gueule en 1000 morceaux. Maintenant, ça va être le moment qui est un peu long et que je redoute un petit peu. Déjà, on va tester ma préparation. Voilà, hein, c'est peut-être pas parfait. Ouais, non, c'est tout sauf parfait. Si je touche que la colle, qui est encore un peu de glu. Ah, mais les gens ils sont pas d'accord. En fait, les gens n'étaient pas d'accord sur TikTok. Il y en a qui disent qu'il faut mettre plus de glu que de colle. Mais moi, je pense qu'il faut mettre plus de colle que de glu ou autant. Parce que là, je pense que j'ai mis trop de glu et du coup, c'est ça qui fait que ça glue comme ça. Parce que genre, regardez, si je mets le... J'ai l'impression que juste de l'eau, ça pourrait marcher. Alors que non. Bref, ça, c'est pour qu'on puisse peindre par-dessus après. Bah, j'ai l'impression que juste de l'eau, ça marche. Enfin, j'ai l'impression qu'il reste que de l'eau à l'intérieur. Je pense qu'il reste un tout petit peu de colle. Mais je pense qu'il faut mettre genre... un truc de colle pour... genre une dose de colle pour 2 ou 3 doses d'eau. Et j'avais déjà galéré sur la tortue. Et regardez, la tortue, ça a tenu. Donc là, il est bientôt 17h. J'ai commencé la vidéo à 14h. Et je suis à là. Donc là, on va attendre que ça sèche. Et je pense, soit je le peins ce soir, soit je le peins demain. Mais en tout cas, pour le moment, on en est là. Voilà.
Derrière, moi, j'en mets pas trop. Et j'hésite à repasser une couche en haut. Mais en vrai, je me dis que c'est bon. Faut juste que j'attende que ça sèche correctement. Et après, ça sera bon. Donc, voilà, ça sera parfait. Et je sais pas encore de quelle couleur je vais y peindre. Je pense en vrai, je vais la faire bleue. Alors, il est bientôt 18h. Et c'est toujours pas sec. Donc, je pense que j'y peindrai demain. Et du coup, soit bleu, soit en gris. Mais je pense faire du bleu, un peu comme sur la vidéo. Et donc ça rend un peu assez plat, je vous avoue. Mais aïe, au moins ça fera une belle décoration, genre tu sais, tu mets sur le mur. Ou comme ça, je sais pas encore où je vais en mettre, je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est déjà ça. Du coup là, il est à peu près 20h je crois, et j'étais en train de faire mes devoirs, du coup j'étais en train de virer les trucs sur mon bureau. Le truc est littéralement en train de se décomposer. Donc je pense que j'ai mal géré le dosage de colle. Ce que je fais, c'est que bah, là je fais mes devoirs, j'avance. Et ce soir, je me pose devant YouTube et je refais. Et demain, je vous retrouve. Pas demain. Ouais, je vous retrouve à. Vous, ça ne changera pas, mais bref, t'as capté. Pour tout peindre et faire l'activité 2. Sauf si je la fais dans une autre vidéo parce qu'elle commence à être longue, un peu celle-ci. Mais soit, bref, on verra bien. Et bah, à plus pour la dernière étape. Hein. Ok, du coup, je pense avoir fini cette fois. J'ai mis plusieurs couches à certains endroits. Bon, derrière, en vrai de vrai, on s'en fout un peu, parce que ce sera derrière, du coup, mais j'essaie de la mettre quand même. Et, pardon, mon lapin, et donc là, j'ai mis plusieurs couches à plusieurs endroits. Je vais laisser sécher, je pense que j'y peindrai demain, parce que là, je suis sortie, mais bon, dans tous les cas, ça va pas vous changer, vu que ça sera tout d'un coup. Mais bref, t'as capté. Et pour faire plus simple, j'ai retrouvé un lot de pinceaux chez moi, donc j'ai pris celui-là, le gros. Et j'ai mis d'abord la colle et après l'eau. Et du coup, ça m'a évité de faire direct des gros pâtés. Bon, ça m'en a fait un à la fin. Mais au moins, il n'était pas d'un coup. Donc, c'est déjà ça. Bref. Donc, bah, allez, là, on se retrouve pour la peinture. Du coup, là, on est plusieurs jours après, je crois, dans mes souvenirs. Et ça donne ça. Donc là, c'est le moment d'y peindre. Donc, pour ça, j'ai pris une tasse avec de l'eau. J'ai coupé un bout de bois où on va mettre la peinture parce que j'ai pas de palette. J'ai pris 2 pinceaux. J'ai pris le plus gros que j'ai aussi utilisé pour ma deuxième couche de sopalin. Et comme ça, je me dis, genre, ça fera toute la partie uniforme. Et un pinceau comme ça, je sais pas. En fait, je sais pas trop comment on va faire, mais on va le faire. Et une trousse de peinture. Donc là, on va choisir les peintures. Moi, je pense la faire en bleu. Bleu et blanc, on va dire. Bah, il y a du blanc, il y a du bleu. Il fait sortir toutes les couleurs, je vais toutes les mettre. Et si on les utilise pas toutes, c'est pas grave. J'ai ça aussi comme pinceau qu'on peut utiliser. Ok, donc j'ai choisi, j'ai pris tout plein de couleurs. Donc je pense surtout utiliser elle. J'ai du blanc, j'en ai plus beaucoup. J'ai du bleu comme ça. J'ai un bleu comme ça. Et je crois que c'est à peu près le même comme ça. J'ai pris du violet, on sait jamais. De l'argenté et du gris. Donc je vais toutes les mettre sur mon papier. Et on verra après ce qu'on en fait. Ah, c'est fermé. Du coup, il y a eu un petit problème que j'appellerais espace de stockage qui a vraiment genre coupé tout. Oh, je suis en train de... Non, mais juste le temps que je fasse ça, mon truc il s'est décollé. C'est pas grave, on va y aller à talent. Du coup, ça donne 7 plaquettes. Ah, et on a Rosalie avec nous qui vient nous dire bonjour parce qu'elle me colle depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Je sais pas trop quelle couleur utiliser, je pense que je vais utiliser celle-ci. Et on verra bien. Ou celle-ci, j'hésite. Je pense que je vais faire genre le dessous de la baleine avec celle-ci et tout le reste avec genre le bleu foncé. De toute façon, faut essayer pour voir quoi. Bah, Rosalie, je t'ai dit que ça allait être chiant que tu sois là. Ah. Et je fais comment là? Rosalie! Ok, il faut que je fasse. Oh, ah! Regardez, je suis en train de peindre et c'est en train de tomber. Ah! Ok. Si je remarque pas, genre si je fais semblant que ça m'atteint pas, je vais pas le voir. Et ça va pas tomber, ça va pas tout se casser. Ok. Ok, ça marche. Ça marche pas du tout, ça marche pas du tout. Je suis dans le déni. Déjà, j'ai pas mis assez de peinture. Ah! Ah! Mais pourquoi j'ai réussi à faire la tortue et que celle-ci, j'y arrive pas? C'est pas possible.
C'est juste de la haine, c'est de la pure haine, c'est pas possible autrement. Bon, du coup, je mets direct sur ça et hop, on peint. Parce qu'il y a des endroits qui sont hyper simples, mais il y en a genre comme ça, où genre ça fait partir mon truc. Mais en vrai, je me dis la peinture, ça va faire comme de la colle. Ça. Et Rosalie, tu me casses les. Hein ouais. Ah, elle me fait des bisous. Ah, c'est en train de tout perdre, c'est en train de tout casser. Ah, non. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y avait plusieurs couches. Ah, c'est à ça que servent les plusieurs couches, c'est à ça que ça sert. Maintenant, ça va tenir. C'est une question de volonté, je pense. Et j'ai la volonté que ça tienne, donc ça va tenir. J'ai pas d'espace de stockage, donc je peux pas être hyper lourde. Ah. Ok, bah voilà, j'avais raison. En gros, quand tu mets la peinture, ça fait un effet colle, on va dire. Je suis complètement délulu, je vous avoue. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Aïe aïe aïe. Oh la catastrophe. Mais arrête Rosalie, tu me saoules. La vraie question, c'est pourquoi j'ai réussi à faire une tortue. Genre pourquoi le scotch a tenu. Enfin, ouais, bref, le papier. Et que ça tient pas sur une baleine. Ok, là, normalement, c'est... Ah, putain, je m'en mets partout, quoi. Ah. Parce que les... Bon, ok. Il n'y a pas du tout qui est en train de tomber. Pas du tout. Ah. Non. Mais j'ai une question. Bon, quitte à... Autant... On va essayer. Pardon, mais mon chien est bizarre. On va essayer, on va prendre de la peinture et on va voir si ça peint pas direct sur le scotch. Parce qu'en vrai... Il faut mettre plusieurs couches si on le fait direct sur le scotch, mais ça peint. Oh, mais c'est vrai que... Mais il y a tout en train... Mais ouais, mais comment ça se fait que ça tombe comme ça? Attendez, je vais me renseigner sur TikTok et on en reparle parce que là... Voilà quoi. Bah ça vient de me dire de refaire. Enfin genre... Soit on enlève, soit on y va avec le talent. Je sais pas lequel des deux le mieux. Mais... Parce qu'en soi c'est juste certains bouts qui tiennent pas. Hein. Je vais mettre du scotch et ça va tenir. Je suis pas sûre que ah c'est pas du tout la bonne meilleure idée au monde, mais... C'est même pas... Je sais même plus parler le français frère. Rosalie. Ok. Là par exemple il y a des petits bouts qui tiennent pas, bon, on va les scotcher, ça va tenir. Ils ont pas le choix de toute façon, ça va tenir, j'ai envie que ça tienne. Ça va tenir, je galère, pourquoi je galère autant, c'est pas possible. Bon bah je suis complètement dans le déni, ça rend ça du coup quelques heures après, une ou 2 heures après. Et bah je vais continuer de peindre, voilà. Même si ça doit tout casser. J'enlève l'eau. Je vais peindre le dessous, donc le dessous je prends le bleu clair. Et bah on peint quoi, c'est tout, qu'est-ce que... Merde, puis il y avait de l'eau quoi. Ah, pas mal, pas bête. L'eau ça va recoller le truc. Ou alors ça va tout enlever. On a une chance sur deux. Je fais le dessous. Genre je peins tout le dessous avec ce bleu. Du coup c'est un bleu différent comme vous pouvez le voir. Et je vous retrouve après parce que c'est pas non plus trop d'espace de stockage et que ça peut être long. Ça peut être très long. Bref, voilà. Du coup j'ai peint. Enfin j'ai fait une première couche, ça donne ça. Je vais attendre que ça sèche. Ça sèche, oui ça sèche. Et après on fera l'autre côté. Et on s'occupera plus tard des détails. Parce que là... Bref. Et j'ai l'impression qu'effectivement genre mélanger la peinture avec l'eau. Enfin, genre laisser comme ça on va dire. Et bah ça fait que ça colle. Ça recolle le papier. Et du coup après on peint après et... On verra bien si ça tient, si ça tient pas, bah teuf. Ok, donc là on est plusieurs heures après. Et bah on va reprendre la peinture du dessus. Parce que là du coup c'est bien sec. J'ai acheté là la peinture, j'ai acheté là les trucs. Mais vraiment là les trucs. Donc écoutez, hop, on va repeindre. C'est reparti mon kiki. Personne ne sait ça, plus personne, mais bon. J'aime bien quand c'est des endroits où le papier ne s'enlève pas. J'aime un peu moins quand c'est des endroits où le papier s'enlève. C'est pour ça qu'on réutilise la technique de l'eau. L'eau, on y colle. Et après on peint dessus. Je viens de te dire ça a marché tout à l'heure, ça va pas marcher maintenant. Pas du tout. Ok. Maintenant que j'ai mis de l'eau à peu près à tous les endroits où il faut vraiment, bah je vais juste peindre. Et j'ai envie de dire, bah on se retrouve quand tout là c'est fait. Et voilà. Pour le moment ça donne... Je vais les fermer. Ça donne ça. Voilà. Et donc un truc comme ça. Je pensais rajouter genre un truc, un effet ici, blanc. Mais je suis pas convaincue de le faire. Parce que vu comment ça tombe... Bon là je vais laisser sécher et
je vais refaire une couche plus tard, je pense. Je reviendrai vers vous une fois que la couche sera finie. Et je ne sais pas peindre. J'en ai foutu partout. Bref. Je suis totalement en pyjama. Mais bref. Donc là j'ai fait une deuxième couche. Il y a des endroits là où il y a du scotch, ça reste blanc. J'ai couvert le plus de taches blanches que je pouvais. Mais on a un problème. Et c'est pour ça que j'ai la main bleue. C'est qu'il est vide. Donc voilà. Là ce que je vais faire c'est que j'attends que ça sèche. Après je mets genre avec un pinceau genre comme ça. Je pense que je ferai des petites taches blanches un peu partout sur le corps de la baleine. Et on aura presque fini. Et je vais pas faire la seconde activité parce que... Enfin je la ferai mais genre une autre vidéo parce que celle-ci je suis en train de la monter en même temps. Comme ça ça va être plus rapide mais c'est déjà hyper long. Donc bah écoutez, on se retrouve bientôt pour la... Enfin vous trouvez bientôt mais moi ça sera... Enfin bref t'as capté. Pour la prochaine étape et la fin de cet atelier créatif. Donc je peux pas faire mieux parce que ça je crois que j'ai déjà dit avant. Mais on va mettre... on va se démerder, vous allez voir. Donc j'ai essayé de laver mes pinceaux sauf que je les ai laissés trop longtemps dans l'eau. Du coup, ils sont devenus bleus. Mais genre, ça fait pas bleu, genre ça fait eau. Mais enfin, c'est lui surtout le pire. J'en ai mis partout. Oh là là, mais... Entre le début de la vidéo et la fin, il y a eu un investissement. Parce que ma peinture, elle était vieille. Donc j'en ai racheté. Et j'ai acheté une boîte pour les mettre où j'ai fait des petits dessins. Donc voilà, une baleine, une fleur. Et là, une petite ref SNK qui a vraiment flop. Donc je pense la refaire parce que... Bref. Donc là, je pense qu'on va prendre du blanc. Et on lui fera des taches blanches. Donc j'ai deux options. Soit on prend de la peinture blanche, soit on prend un Posca blanc. Je me dis ça peut être pas mal, mais je me dis aussi que rattraper les endroits où c'est pas bleu avec un Posca bleu ça peut être vraiment pas mal. J'ai trop peur de me tâcher par contre. Ça m'étonnerait pas. Hein. À la droite. Ouais, bof. Donc ce qu'on fait c'est... En fait je voulais genre qu'on peigne genre tout le tour en blanc. Et qu'on fasse des petits points ou des vagues, je sais pas encore. Donc pour ça on va prendre de la peinture blanche. Là c'est bon j'ai trouvé, c'était rapide. Je garde le Posca au cas où. Parce que je me dis en vrai les traits ça peut rendre mieux en... Ouais bref quoi. Hop. Ça va être la fin du coup. Mais il y en a pas mal de vidéos comme ça. J'ai kiffé la faire. Même si au début j'étais un peu shy, je sais pas trop quoi dire et tout. C'était un pur kiff de la faire. Donc il y a plein de vidéos comme ça en tête, dans ma tête. Ça change pas grand chose en vrai de vrai, il y avait déjà du blanc à cet endroit quoi. Ça change vraiment pas grand chose, mais laissez-moi dans mon délire. Dans mon déni, je sais pas, n'importe. Comme vous voulez. Ok, je suis en train de prendre du scotch, ça va pas le faire. Oh, bon, oh là il y a un gros trou, donc on y mettra comme ça on ne verra pas le trou. Mais wesh, pourquoi la peinture blanche elle a derrière sur le scotch et pas la peinture bleue, c'est trop bizarre. C'est la même marque, c'est genre c'est le même pot. Enfin c'est les vieilles, genre celle que j'ai déjà pris la dernière fois. On va penser à faire des yeux ou pas? Est-ce qu'on va faire les yeux? J'ai pas fait de yeux sur la tortue. Je sais pas faire les yeux, donc bon est-ce que je sais faire quelque chose? Non. Hein, croyez pas que moi j'ai dessiné sur la boîte, hein, j'ai décalqué. Je sais pas dessiner. Donc bref. Du coup j'ai commencé le montage de cette vidéo, j'essaye qu'elle soit le plus rapide possible mais c'est un peu compliqué en vrai. Puis j'ai pas de mouchoir. Je suis à ça de lécher la peinture. Ok, on va prendre une trousse qui est toute sale. De toute façon ça se lave. Mais c'est ma trousse où il y avait les Posca avant donc on va essayer de finir en Posca voir ce que ça donne. Ah, ça rend mieux. Ça rend plus joli. Bon, en vrai il y a déjà des taches blanches donc pourquoi se casser la tête? Enfin. Ça serait cool de mettre du bleu juste sur le devant parce qu'il y a quand même un gros trou. Maintenant bah je pense que je vais faire genre un contour et des trous. Enfin des points un peu partout. Donc on va faire ça. Hein. Ouais, en vrai le contour il est déjà fait. Donc on va juste faire des trous. Enfin il est déjà fait. Il est dans ma tête déjà fait mais pas déjà fait dans la vraie vie. Faut pas que je choque le Posca, je vais mettre des points de... Enfin ouais, c'est des points de partout. Et bon on y va. J'aimerais bien lui faire, je sais pas, genre des petits traits au niveau de la nageoire. De toute façon on est plus à ça près. Hein. On est plus à un loupé près. Mais en fait c'est une nageoire, mais est-ce qu'on dit nageoire ou est-ce qu'on dit pas nageoire pour ça? Du coup, genre un trait comme as, mais sur tout le corps. Ça peut faire ressortir le truc. Je sais pas. Gamberge. Attendez, moment de gamberge. I don't know. En tout cas, j'aime bien le fait qu'il y ait des traits, donc on va faire des traits. Enfin, genre ça rend bien. Là, on va en faire genre sur les côtés au lieu de se casser la tête. Ouais, en gros, je suis un peu en train de faire ce que j'ai. Ouais. Gamberge. Ah, il y a de la peinture, mais je suis trop bête. Je suis trop bête, je vous jure. Là, on va faire genre. Genre un trait comme as. On le voit pas trop en caméra, je montrerai mieux le résultat à la fin. Aïe aïe aïe.
Bon, j'espère que vous aimez ma maladresse et ma petite activité. Voilà quoi. Gamberge, encore une fois. En fait, je l'ai fait là parce que là je trouve ça joli, mais je suis en train d'en mettre en bas quand même. Parce qu'on sait jamais. Genre, ça fait sur le côté, ça fait une petite déco. Et là, j'en ai rappelé qu'il y avait de la peinture. Encore. Ouais. Et là, il y a de la peinture, donc on va attendre. Donc en vrai, je me dis, genre, pourquoi pas faire. Attendez, je vous montre, genre, je fais sur la planche. Bon, en plus joli et mieux fait, mais genre, pourquoi pas faire des trucs ronds comme ça sur la baleine. Genre, en plus joli, ça donne plus. Bon, en cause du carton, c'est pas droit, mais genre des trucs comme ça. Attendez, on m'a envoyé un message, c'est important, je reviens. Du coup, je disais, est-ce qu'on fait des spirales? En vrai, on va en faire sur les nageoires de devant, je pense. Mais des petites, si j'y arrive. C'est compliqué. Ça donne ça. Mais vu que c'est pas droit, bah je peux pas faire quelque chose de fou. Bref. Ce projet m'a pris de la... Ouf. Le français, c'est pas... c'est ma langue maternelle, quoi. La honte. Bon, la deuxième, elle est pire. On va se concentrer sur celle-ci. Celle-ci, en fait, j'ai loupé le côté où on va voir le plus. Au pire, je la mets comme as. Je sais pas, en fait, je dis je la mets, mais je sais même pas où je vais la mettre. Donc, par contre, les baleines, ça crache de l'eau de là. Normalement, enfin, genre... t'as capté. Donc, je vais faire un petit tourbillon, mais je vais le faire argenté, je pense. Comme ça, c'est ce qui ressort. Et il va falloir que je me lave les mains avant de partir. En argenté. Ou en doré. Non, argenté. Ça ira mieux, je pense, avec le bleu. Wesh. Du coup, j'ai acheté genre de la peinture genre comme ça. Et ma peinture d'avant, c'était elle. On verra ce que ça donne. Pourquoi j'ai pas l'argenté? Bon, on va le faire en blanc. C'est bizarre ça, faudra que je le recherche. Bon, il est un peu bavé, je voulais le faire plus gros. Mais concrètement, enfin, je fais que mettre la main dans la peinture. Concrètement, ça donne genre un truc, un spirale comme ça. Donc en vrai, je me dis pourquoi pas faire des spirales genre sur les côtés. Enfin, genre des zigzags. Des ondulations, bref, appelez ça comment vous voulez. Bon, il y a des endroits où je suis vraiment bancal, puisque bah c'est. T'as capté, genre ça c'est pas droit, encore une fois. Ok, donc j'ai plus d'espace de stockage concrètement, mais je pense avoir fini. Je vois pas ce que je peux ajouter de plus. Peut-être on y reviendra dessus dans la prochaine vidéo. Sauf si c'est un vlog. On sait pas. On sait pas. Parce qu'il écoute presque un an de retard sur le vlog du gala, donc on sait pas. On sait pas. Normalement j'ai plus de vlog à monter, mais on sait pas. Hein, puis le temps que je fasse l'autre vidéo, faut que j'ai du stockage, faut que j'ai. Bref. Malheureusement, bref, mais c'était un plaisir. Donc voici la petite baleine. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et que les activités manuelles étaient assez fun. Je sens qu'au fond, au fur et à mesure de la vidéo, je suis moins timide et que j'arrive plus à parler de choses. Mais pour la prochaine fois, je penserai à des trucs auxquels parler pendant qu'on fait. Et du coup, j'ose pas être drôle parce que je suis timide. I'm so shy. Oh, j'allais faire comme ça. Bref, bisous.